Passer du confort d'un CDI à un statut de freelance, ça peut faire peur et c'est normal. On n'est pas sûr qu'on va réussir à dégager suffisamment de revenus pour payer son loyer, payer ses factures. Bref, on n'est pas sûr qu'on va réussir à maintenir son niveau de vie. Et ça, c'est justement l'une des raisons principales pour lesquelles des personnes qui aujourd'hui sont salariées mais qui souhaitent se lancer en freelance, finalement n'osent pas quitter leur emploi. Bonjour à tous, moi c'est Florian. Il y a 3 ans, j'ai quitté mon emploi salarié où je travaillais en marketing digital dans une boîte de logiciels pour me lancer en freelance. Moi-même, j'avais cette peur concernant mes futurs revenus et la solution pour laquelle j'ai opté pour garder malgré tout un filet de sécurité, c'est la rupture conventionnelle. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est une rupture conventionnelle, mais surtout, on va voir ce que ça peut vous apporter derrière quand vous vous lancez en freelance. La rupture conventionnelle, c'est quand l'employeur et le salarié en CDI décident d'un commun accord la rupture du contrat de travail et les conditions de cette rupture. Alors bien sûr, la rupture conventionnelle, c'est pas une fin en soi pour vous lancer en freelance. Par contre, ça peut vous permettre d'obtenir derrière certaines aides que vous n'auriez pas obtenues avec une démission, et c'est ça qui est intéressant. On revient sur ces aides plus tard dans la vidéo, mais avant ça, il y a un point que j'aimerais préciser, c'est comment obtenir une rupture conventionnelle. Il faut savoir que la rupture conventionnelle, elle n'est pas toujours acceptée par l'employeur, loin de là, il y a beaucoup de refus, car d'une part ça coûte de l'argent à l'employeur, et également il n'a pas toujours intérêt à vous laisser partir. Donc je vous conseille de bien amener la chose. La rupture conventionnelle, avant tout, c'est une négociation. Donc essayez bien sûr d'être en bon terme avec votre hiérarchie, mettez-vous à la place de l'employeur et parlez de votre projet de vous lancer en freelance. Donnez des éléments concrets. L'objectif, c'est de montrer qu'il y a un vrai projet derrière et que c'est pas simplement un coup de tête. Et enfin, soyez pas trop gourmand sur les indemnités. Quand on fait une rupture conventionnelle, il faut savoir qu'il y a des indemnités légales qui sont versées par votre employeur en fonction de votre ancienneté, mais il y a aussi une partie variable. Donc soyez pas trop gourmand, gardez en tête votre objectif, obtenir la rupture conventionnelle, pour obtenir certaines aides, pour vous lancer en freelance dans les meilleures conditions. Donc revenons maintenant sur les aides que vous pouvez obtenir grâce à la rupture conventionnelle. Grosso modo, vous avez 2 choix. Le premier, c'est l'allocation chômage versée par Pôle emploi. Donc si votre activité de freelance ne dégage aucun revenu, vous touchez votre allocation de manière classique, comme si vous étiez en recherche d'emploi. Si vous générez des revenus avec votre activité freelance, ce qui est quand même le but, 70% de ces revenus vont être amputés de vos allocations, donc vous en toucherez moins. Donc chaque mois, vous devrez communiquer votre chiffre d'affaires à Pôle emploi pour calculer le montant de votre indemnisation. Et petit spoiler, je tiens à vous prévenir, Pôle emploi, c'est pas forcément l'organisation la plus simple, ni la plus souple, donc vous risquez d'avoir beaucoup d'échanges avec Pôle emploi et c'est pas forcément évident. La deuxième option, qui est celle que j'ai choisie à l'époque, c'est l'ARS. L'ARS, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. C'est une aide qui est versée également par Pôle emploi. Donc cette aide, comment ça fonctionne? Dans un premier temps, on va prendre tous vos droits au chômage. Donc si par exemple vous avez droit à 1 500 € par mois pendant 12 mois, ça nous fait un total de 18 000 €. Ces 18 000 €, on va venir les multiplier par 45%. Ça, c'est ce à quoi vous avez droit avec l'ARS. Alors, c'est 45% et non pas 100%, pour que derrière, si vous souhaitez redevenir demandeur d'emploi, vous puissiez obtenir à nouveau des allocations chômage. Comme ça, vous n'avez pas épuisé tous vos droits. Donc dans notre exemple, 45% de 18 000 €, ça nous fait 8 100 €. Vous avez droit à 8 100 € au total. Ces 8 100 €, ils vont être versés en 2 fois. 2 versements de 4 050 €. Un premier versement lorsque vous obtenez l'aide, et un deuxième versement 6 mois plus tard, si vous pouvez justifier que votre entreprise, donc pour nous l'activité freelance, est encore d'actualité. Pour ça, c'est assez simple, vous pouvez demander un justificatif à l'URSSAF, que vous envoyez ensuite à Pôle emploi. Alors je précise que cette aide, elle s'appelle l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, mais derrière cette somme, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, d'investir dans du matériel qui serait nécessaire pour votre activité freelance, un ordinateur ou autre. Vous pouvez partir en vacances, vous acheter des fringues ou tout simplement régler vos factures, il n'y a aucun problème. Pour résumer, quand on se lance en freelance suite à une rupture conventionnelle, on a le choix entre les allocations chômage classiques ou l'ARS. Alors comment choisir l'option la plus intéressante? Pour ça, vous devez faire vos calculs et estimer le chiffre d'affaires que vous allez réaliser. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de tester son activité avant même de demander la rupture conventionnelle, voire même pourquoi pas de faire quelques missions en parallèle de son CDI, puisque ça peut vous donner une estimation du chiffre d'affaires que vous allez réaliser ensuite. Si vous pensez que vous allez dégager peu de revenus dans les prochains mois, que vous avez besoin de temps pour vous développer, pour signer vos premiers contrats, peut-être même pour vous former dans un nouveau domaine, à ce moment-là, l'allocation chômage classique peut être intéressante. Par contre, si vous êtes assez optimiste sur votre chiffre d'affaires dans un futur proche, que vous pensez que vos revenus en freelance vont rapidement vous rapporter plus que le montant de l'allocation, à ce moment-là, ça peut être plus intéressant de choisir l'ARS. Donc ce choix qui s'offre à vous suite à une rupture conventionnelle, c'est vraiment un calcul à faire en fonction de votre situation et de comment vous voyez votre activité et votre chiffre d'affaires dans les mois à venir. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la rupture conventionnelle et sur les aides qu'elle permet d'obtenir derrière.
peut-être même vous a motivé davantage à vous lancer en freelance. Si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On se retrouve bientôt. Ciao!